La réglementation d'échange s'applique à tous les opérateurs économiques, y compris les intermédiaires agréés que nous sommes. Et donc, nous sommes obligés de s'adapter à cette nouvelle réglementation d'échange. Au niveau de la Regional Bank, qu'est-ce que nous faisons? La première des choses, c'est la formation. Nous faisons, n'est-ce pas, le nécessaire pour former non seulement les opérationnels au sein de la banque, pour permettre de bien appréhender les textes qui sont régis par cette nouvelle réglementation, et aussi les commerciaux qui vont rencontrer les opérateurs économiques, nos clients, pour leur expliquer non seulement le bien fondé de cette réglementation et qu'est-ce qu'il faut pour éviter effectivement, puisque vous savez, cette réglementation d'échange a aussi des sanctions derrière pour les opérateurs économiques. Donc il faut les expliquer aussi cela, et c'est ce qui change maintenant, parce qu'avant, c'était plutôt les intermédiaires agréés que les banques qui sont sanctionnés. Maintenant, les opérateurs économiques sont aussi sanctionnés. Donc, il faut les expliquer aussi leurs responsabilités au niveau surtout la documentation nécessaire qui permet d'effectuer leurs opérations de transfert. Je pense que c'est à ce niveau que nous serons nous adapter pour ne pas être en marge de la nouvelle réglementation. La Regional Bank est devenue banque en 2022, en septembre 2022. Donc notre stratégie, c'est d'avoir une relation gagnant-gagnant entre les investisseurs et la banque. On ne veut pas tirer tout de notre côté alors que l'investisseur qui est notre patron, malheureusement, il est laissé pour compte. Donc notre souci et notre stratégie et notre souci, c'est de grandir ensemble. Donc, pas que nous on grandit et on laisse les investisseurs derrière. Donc notre souci, c'est de grandir ensemble avec lui et de pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Si je prends l'exemple de cette nouvelle réglementation d'échange qui a introduit une innovation importante qui est le e-transfert. Le e-transfert permet de réduire sensiblement le délai de traitement des opérations entre les banques, nous les banques qui déposons les dossiers au niveau de la banque centrale, et l'exécution des opérations. Donc ce document, vous savez, nous sommes dans un monde où une technologie qui avance énormément. On n'a plus besoin d'aller faire le rang ou la queue au niveau de la banque centrale. À partir de nos bureaux, on introduit toutes les données pour effectuer par exemple un transfert, on dépose tous les documents et le reste suit. Si je prends au cas l'exemple des capitaux, des opérations de capitaux, où s'il y a peut-être un emprunt pour une autorisation préalable ou bien une demande préalable au niveau de la banque centrale, on n'a pas besoin de se déplacer. On télécharge tout simplement le document de e-transfert et tout s'est fait, n'est-ce pas, normalement. La régionale est en train de se situer comme une banque agricole. Et pour cela, nous avons structuré toute la banque avec des banques spécialisées, avec des agences spécialisées. Et à la régionale, nous avons une agence qui s'occupe des PME, spécialement qui s'occupe des PME avec, n'est-ce pas, du personnel extrêmement qualifié pour analyser les dossiers ou bien pour accompagner les PME. Et nous avons par exemple, autre exemple, c'est l'agribanking, une agence uniquement agricole, avec des ingénieurs agronomes, avec des personnes aguerries dans le domaine agricole pour accompagner toutes les personnes qui ont des projets agricoles. Donc cette segmentation nous permet de subdiviser et de bien maîtriser, n'est-ce pas, tous les projets que nous recevons et pour les diligenter assez rapidement. Je voulais, n'est-ce pas, le résumer en 3 points. Le premier point, c'est, je pense que l'optimisation des coûts. L'optimisation de coûts. Le deuxième, c'est l'investissement dans l'innovation et le développement des nouveaux produits et services. Parce que pour être compétitif, il faut effectivement innover. Il faut innover pour pouvoir proposer aux clients des produits nouveaux et des services nouveaux. Ou bien le troisième point, c'est sur l'amélioration de l'expérience client. Actuellement, ce qu'il faut, c'est
de comprendre d'abord le besoin du client et proposer des produits qui s'adaptent à ces besoins-là. Il ne s'agit pas de créer des besoins pour le client, mais c'est vrai que le client a des besoins. On essaie de s'adapter au niveau du besoin du client. Nous pensons qu'avec tous ces trois éléments, la compétitivité des ventes devrait très bien s'améliorer.